Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Il y a tellement d'opinions et d'interprétations autour du jeûne. En carême, on nous prêche de jeûner, de prier, mais aussi de faire aumône. Alors aujourd'hui, je prends le temps de nous focaliser ensemble sur cette question du jeûne. Alors j'ai besoin vraiment de votre attention aujourd'hui. Et après, si quelqu'un n'a pas bien compris et a des questions, je vais être dans le narthex pour pouvoir élucider, parce que je ne saurais pas peut-être tout expliquer clairement. Certaines personnes prétendent que, en vertu de notre état, parce que nous sommes des pécheurs, c'est-à-dire nous ne pouvons pas vivre mieux avec Dieu, nous devons alors jeûner, donc nous priver des nourritures ou d'une partie des nourritures ou d'un type de nourriture pendant le carême et particulièrement les vendredis. Ça, c'est la première catégorie de gens. La deuxième catégorie de gens disent que le jeûne, ce sont les affaires outrepassées des années 60 ou de Vatican I. Nous sommes déjà en Vatican II. Ce sont les affaires de l'autre temps. OK ? C'est la deuxième catégorie de gens sur le jeûne. La troisième catégorie, n'est-ce pas, elle est constituée de gens qui se basent sur l'esprit du texte d'Isaïe 58. Le texte, je le lis. Isaïe dit ceci: « Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela jeûne, un jour agréable au Seigneur? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, n'est pas te dérober de ton semblable? » Isaïe 58, 5 à 7. Pour cette catégorie de gens, le vrai jeûne, c'est la charité, c'est la générosité ou un bel humanisme. Alors, qui a tort, qui a raison? Pourquoi jeûner? Qu'est-ce que l'Église enseigne encore aujourd'hui en matière de jeûne? Mais avant que j'y arrive, je veux savoir, mais ne répondez pas à la question. Vous êtes de quelle catégorie? La première, la deuxième ou la troisième? Et sincèrement, si vous êtes de la deuxième catégorie, vous êtes à une mauvaise place. Pour l'histoire, rappelons-nous que le carême, comme temps de préparation à Pâques, a commencé au IVe siècle avec deux objectifs. Le premier objectif de carême, c'était préparer les néophytes, les nouvelles personnes converties à recevoir le baptême, à recevoir la vie du Christ. Le deuxième objectif du carême, d'après ce temps-là, c'était d'aider les chrétiens à renouveler leur engagement chrétien. Alors, avec le temps qui passe, qu'est-ce que nous observons? C'est plus les grandes personnes qui viennent en masse pour le baptême, c'est souvent les petits-enfants. C'est qui laisse voir que le premier objectif du baptême semble tomber en désuétude, alors que le deuxième objectif est encore d'acuité ou d'actualité. Alors, pour chacun et chacune d'entre nous, le carême, c'est une occasion qui nous est donnée pour renouveler notre engagement chrétien. Ainsi, nous avons perdu l'engagement dans le jeûne. Le carême, c'est aussi le moment de renouveler notre engagement chrétien en réalimentant notre foi de la parole de Dieu
et surtout en nous rappelant que l'homme, le chrétien, ne vit pas simplement du pain. Matthieu 4,4. Un chrétien, un catholique, ne vit pas simplement des steaks, ne vit pas simplement des patates. Et les Africains qui sont ici, je leur dis que l'homme ne vit pas simplement de foufou. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, l'essentiel de ce processus de conversion, c'est quoi? Comme nous l'avons lu, par exemple, dans la prière de collecte, c'est de nous rattacher à Jésus. Et une fois qu'on s'est rattaché à Jésus, on peut alors aider les autres. On peut alors lutter contre le mal. On peut alors établir un monde meilleur. Alors, pendant ce temps de carême, vous connaissez, l'Église a 3 façons classiques de nous demander de préparer la marche vers Pâques. Ça se résume en 3 P. Premier P, c'est la prière. Deuxième, privation. Et puis, partage. Donc, privation, c'est jeûne, prière, et puis, aumône qui est comme partage. En matière de jeûne, nous, catholiques, nous devons quand même être humbles. Être humbles de regarder nos frères musulmans. Ils ont quelque chose à nous apprendre sur le jeûne. Les musulmans, vous les connaissez, vous les côtoyez, ils sont dans nos familles, ils sont nos amis. Ils prennent au sérieux le jeûne pendant le ramadan. Mais nous, catholiques, nous avons toujours tendance à contourner le jeûne. Nous avons toujours tendance à trouver des excuses. Quel est le jeûne? Le vrai jeûne, c'est quoi? Okay. Alors, qu'enseigne encore l'Église aujourd'hui en matière de jeûne? Le droit canon dit ceci. Il dit « l'abstinence de viande ou d'une autre nourriture selon les dispositions de la conférence des évêques », je vais revenir à ça, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité. Ça, c'est la loi de l'Église universelle. Il y a aussi la loi particulière, mais j'explicite d'abord ceci. L'abstinence. L'abstinence concerne quoi? C'est ne pas manger la viande les vendredis de l'année. Ça, c'est ce qui était même avant. Okay? Alors, quand on parle de l'abstinence, c'est ne pas manger, s'abstenir de. Mais quand on dit de jeûner, okay? Parce que quand on parle de jeûne, tout le monde a peur. Le jeûne ne veut pas dire rien manger. Non, ce n'est pas ça le jeûne. Il se fait à plusieurs niveaux. Jeûner peut être que j'évite de manger entre les repas. Je garde mes 3 repas, mais comme je mange autre chose entre les repas, je me prive un peu de ces repas entre repas. Ça peut être aussi que j'ai réduit mes nombres de repas. Je suis habitué à manger 4 repas ou 3 repas, je me décide de manger 2 repas. Okay? Mais ce qui est plus essentiel dans le jeûne, c'est la quantité. La quantité. Parce que quelqu'un peut manger un repas qui vaut 1000 repas. Il a jeûné ou il n'a pas jeûné. Oui. C'est la réduction, n'est-ce pas, de la quantité. Parce que l'objectif du jeûne, c'est quoi? C'est que nous puissions ressentir dans notre corps la souffrance que le Christ a aussi ressentie dans son jeûne. La deuxième lecture nous parle de cela. Tellement que nous n'aimons pas souffrir, voulons contourner le jeûne. Alors, les évêques disent quoi? Que le jeûne peut être observé chaque vendredi, sauf solennité. Ça veut dire quoi? Si le vendredi tombe un certain 8 décembre, c'est la solennité de quoi? L'Immaculée Conception. Donc ce jour-là, c'est un jour de solennité. On mange la viande parce que c'est une solennité. Si le 8 décembre tombe un certain samedi, parce que dans la liturgie chrétienne, les célébrations du jour commencent la veillée. Donc si, par exemple, Noël tombe le 25 et le 24, c'est le vendredi soir, nous pouvons manger la viande parce que c'est une solennité. Alors,
je continue l'explication. Il faut bien expliquer. Alors, les évêques disent quoi? Mais l'abstinence et le jeûne seront observés les mercredis de cendres et les vendredis de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Ça, ce sont les 2 jours de jeûne, obligatoires. Les mercredis des cendres. Alors, les mercredis des cendres passés, c'était aussi la fête de Saint-Valentin. Vous avez jeûné ou bien vous avez fêté Saint-Valentin? Alors, il y a aussi des faussetés, il faut les enlever. Ce n'est pas parce que tu n'as pas respecté le jeûne que tu iras en enfer. Parce qu'il y avait aussi des choses comme ça qu'on disait, hey, tu n'as pas respecté. Ce n'est pas ce que moi j'enseigne ici. Soyons vérité et claire. Donc, vendredi saint, mercredi des cendres, ce sont des jours de jeûne, des préceptes. Alors, qui peut jeûner? Chaque baptisé, chaque enfant ou chaque personne âgée de 14 ans et plus. Si tu as 13 ans et peut-être 12 mois, 13 ans et 11 mois, tu ne peux pas jeûner. Mais si tu veux, le Seigneur ne veut pas refuser le jeûne. Alors, 14 ans, on monte, on peut jeûner. Alors, il y a les gens qui se posent des questions. Mais moi, j'ai des conditions de maladie. Est-ce que... Bon, chaque condition de maladie n'est pas identique. Il faut que votre docteur vous dise qu'en fonction de ce que tu as, tu ne peux pas manquer le repas à telle heure, à telle heure. Mais il y a aussi des gens qui ont des conditions de maladie qui leur permettent de faire au moins quelque chose dans le jeûne. Donc, je ne dis pas allez vous tuer, ne pas manger, parce que ce n'est pas ce que j'enseigne ici. Cette homélie est filmée. Quand vous allez dire ça, non, allez-y, écoutez, il n'avait pas dit ça. Donc, conditions de maladie, voyez votre docteur, va vous expliquer et vous pouvez voir ce qui peut être fait. Alors, la loi particulière, donc, parce que Vatican enseigne que selon les dispositions de la conférence des évêques, alors les évêques du Canada disent quoi sur le jeûne? Conformément aux prescriptions du canon 1253, la conférence catholique du Canada décrète que les jours de jeûne et d'abstinence au Canada sont les mercredis des cendres et les vendredis saints. Quand on a dit ça, tout le monde a crié « Wow, il n'y a plus encore les jeûnes les vendredis ». Mais ils n'ont pas suivi la ligne qui suit le même décret. Les évêques disent ceci: les vendredis est un jour d'abstinence, mais les catholiques peuvent y substituer des actes spéciaux de charité et de piété. Oh. Les vendredis de l'année sont des jours d'abstinence. Mais les catholiques peuvent y substituer des actes spéciaux de charité et de piété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vendredi, je peux me priver de manger la viande. Mais ce qui a changé, non, mais j'ai au moins le choix de me priver de viande ou de manger ma viande, mais de remplacer, de substituer ce jeûne par l'acte de charité. Ça va? Souvent, les gens mangent le vendredi, ils mangent quoi? Le poisson. Et je pense un petit poisson. Parce qu'on peut aussi manger un gros poisson. On mange un poisson. Si vous êtes abstiné, mais les gens peuvent manger la viande les vendredis en dehors des carême, mais substituer cela par l'acte de charité. Alors, c'est ici que la confusion a commencé à naître, parce que plusieurs personnes commencent à aller dans les actes de charité et les œuvres comme étant le meilleur jeûne qui existe. On dit, le meilleur jeûne, c'est quoi? C'est faire ceci, faire cela. Voilà le meilleur jeûne, c'est ça. Alors, ils oublient l'acte de jeûner. Alors, je vais expliciter ceci. Les actes de charité ou bien les bonnes œuvres. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aider avec l'intention. Ce n'est pas mauvais d'enterrer quelqu'un, de donner l'argent à quelqu'un comme jeûne. Mais ce que ça nous enseigne, c'est quoi? C'est dans nos privations, on ne doit pas s'arrêter juste à la souffrance. Et dans le jeûne, nous privons et nous prenons notre souffrance, la grâce que nous avons reçue
dans notre jeûne pour nous tourner vers les autres et vers le monde qui nous attend. Alors, à ceux qui préfèrent simplement le jeûne, charité, générosité, qui refusent de souffrir dans leur corps, j'ai toujours posé cette question. Pourquoi vous ne suivez pas l'exemple de Jésus, notre modèle par excellence? Parce que tout Dieu qu'il était, il fut rempli de l'Esprit Saint, il quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit au désert et pendant 40 jours, il n'a pas mangé et il eut faim dans son propre corps. Alors si Jésus, Dieu qu'il était, peut jeûner, pourquoi nous ne pouvons pas non plus jeûner? Mes frères, mes sœurs, le jeûne est un moyen efficace pour nous aider à trouver une alternative aux valeurs de notre monde de consommation, aux valeurs de notre monde de cupidité et d'injustice. Le jeûne, c'est avant tout une privation de nourriture. C'est ça le fondamental, privation de nourriture. En jeûnant, l'homme reconnaît sa dépendance vis-à-vis de Dieu, car sans la nourriture qu'il reçoit de lui, il expérimente la précarité de ses forces. Le jeûne humilie l'âme devant Dieu. Vous pouvez voir ça dans le psaume 34, 13, psaume 68, 11, Deutéronome 8, 3. Notre âme a toujours tendance à se rebeller de Dieu, a toujours tendance à faire autre chose. Mais dans le jeûne, on le remet à sa place, on le remet dans la marche vers le Créateur. Alors nous pouvons jeûner aussi, n'est-ce pas, pour montrer à Dieu que sans lui, notre vie n'a plus d'importance. C'est lui pour qui nous sommes censés vivre et être créés. Alors il y a aussi beaucoup de jeûnes, et on n'en parle presque pas de nos jours. On parle aussi du jeûne eucharistique. Le jeûne eucharistique, de temps en temps, on oublie de parler de cela. Jusqu'aujourd'hui, l'Église enseigne encore sur le jeûne eucharistique. Ils disent que, pour ceux qui n'ont pas des conditions de maladie, ils peuvent au moins se préserver de manger 1 heure avant la messe. Donc, il y a des gens qui peuvent quand même manger 1 heure avant la messe. Bon, il y a aussi ceux qui, avant de venir à la messe, ils passent par McDo, ils mangent quelque chose, ils viennent. Donc, bon, si c'est pour des maladies, il n'y a pas de problème. Mais 1 heure avant la messe, vous pouvez aussi jeûner. Mais pour ceux qui sont malades, on leur demande au moins 1/4 d'heure avant la messe. Pourquoi cela est important? Ce n'est pas qu'on nous oblige de dire juste pour... Non. Le sens qui est... Il faut comprendre le sens. Pourquoi jeûner avant la messe? Il est essentiel de le faire comme une préparation à recevoir en premier dans notre estomac, dans notre corps, le Christ lui-même, dans le sacrement qui actualise son chef-d'œuvre d'amour pour nous et pour lui. Donc, se garder quelques minutes avant la messe pour ne pas manger, c'est comme un respect pour l'Eucharistie, un respect profond pour Dieu qui s'invite dans notre estomac des pécheurs, dans notre estomac des gourmands, dans notre estomac des gens qui ne partagent pas. Alors c'est une façon de nous préparer à recevoir le Saint des Saints à nous-mêmes. Alors lorsque nous parlons par exemple du jeûne, l'Église enseigne du jeûne, il ne s'agit pas de perdre de poids. Il ne s'agit pas que mes pantalons sont devenus, il faudra que je jeûne pour que ça puisse me convenir. Non, il y a de belles intentions pour pouvoir jeûner. Donc si quelqu'un fait le diet, il pense qu'il jeûne pour Dieu, ça c'est autre chose. Il faut avoir une bonne intention. Nous pouvons jeûner lorsque les choses tournent mal dans notre vie, dans notre paroisse. Les choses tournent mal dans notre monde. Nous pouvons jeûner pour ces choses-là. Nous pouvons jeûner pour ces choses-là. Nous pouvons aussi jeûner, n'est-ce pas, pour trouver la solidarité avec le monde en péril. Il y a beaucoup de misère dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand vous ouvrez la télévision, moi je n'écoute plus encore la télé. Je n'écoute pas vraiment la télévision. Les informations arrivent, j'entends dans des canaux, je n'écoute pas. Parce que des fois, j'ai besoin d'avoir une bonne vie. Pas toujours avoir, qu'est-ce qui se passe? On peut aussi jeûner parce que le monde tourne mal. On marche bien? On s'entend très bien? Oui. Alors, laissez-moi dire une chose que le jeûne corporel
ou son substitut, ok, ça c'est le plus important, n'a de sens que, s'il est accompagné d'une bonne intention, mais aussi lorsqu'il se passe dans l'abstention au péché. Parce que le même texte d'Isaïe 58, un peu plus haut, il dit ceci, « Mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle et en coups de poing sauvages. » Ça, c'est dans la Bible. Donc, votre jeûne se passe dans des coups de poing sauvages. Ça, ce n'est pas un jeûne qui plaît à Dieu. Donc, tu ne peux pas te priver des nourritures, tu ne peux pas faire l'aumône. Entre-temps, tu as des problèmes sérieux avec ton semblable. Ce jeûne-là ne peut pas être exaucé de Dieu. Donc, lorsqu'on est dans le jeûne, on doit vraiment veiller à ne pas laisser les efforts-là couler en vain. Alors, mon enseignement, c'est quoi? Mon enseignement, c'est que, oui, nous pouvons faire l'aumône comme jeûne, nous pouvons faire ceci et cela, mais n'enjambons pas les étapes. Ne fuyons pas la souffrance du jeûne corporel. Jeûnons avec la grâce que nous allons obtenir de ce jeûne. Nous pouvons nous rattacher de Dieu, mais avec les économies, parce que quand on mange moins, il y a des économies qui restent. Nous pouvons ainsi nous tourner vers les autres pour les aider. Je sais que c'est difficile de jeûner et on n'est pas habitué à jeûner, mais c'est possible. Possible, pourquoi? Parce que le Christ lui-même qui marche avec nous avait jeûné et il nous donne aussi la grâce de jeûner. En tout cela, nous serons des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen.